Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'invité café de ce mardi, nous recevons Monsieur Luc Fataou, ministre de l'Équipement et des Transports intérieurs. Bonjour Monsieur le ministre. Hey, Yorana Marquis. Avec vous, nous allons faire le point sur les travaux relatifs aux intempéries, sur le réseau routier à Tahiti, sur la desserte maritime aux Australes ou encore sur le projet d'hydravion. Mais avant, parlons d'un sujet qui a fait la une de la dépêche de Tahiti hier et ce matin, le projet de carrière dans la vallée de Papineau. Pourquoi avoir réactivé ce projet, Monsieur le ministre? Mais c'est un projet qui a été initié par mon prédécesseur, donc il était logique de le poursuivre. Et je suis étonné que les associations réagissent de cette façon-là. On n'a jamais annoncé que le projet était enterré. Donc ensuite, tirer autant de plomb sur la comète, c'est quand même un peu... Allez, c'est allé un peu trop vite, hein, parce qu'on est toujours au projet d'études. On a lancé un appel à concurrence pour voir aussi qui pourrait être intéressé, mais on est toujours au stade d'études. On doit faire aussi des études de faisabilité pour voir si le filon est exploitable et si la rentabilité sera présente. Si les études donnent des résultats négatifs, on va pas s'entêter là-dedans. Mais pour l'instant, ces études n'ont pas encore été menées à leur terme. Et on est là-dessus. Ensuite, je rappelle que lors des intempéries, et même bien avant les intempéries, les mêmes associations ont toujours protesté contre les extractions comment dire, dans les rivières. Et ces mêmes associations ont proposé la solution de carrière. Et aujourd'hui, ces mêmes associations disent le contraire. Il faut savoir ce que l'on veut. Ensuite, ces matières sont nécessaires, non pas au pays, au gouvernement, sont nécessaires à la population de ce pays. Comment dire, on va construire avec quoi? Tout le monde se tourne, enfin, ces associations-là conseillent le bois. Ces associations-là, elles vivent pas dans des maisons en bois. Moi, je vis dans une maison en bois. Je sais quels sont les inconvénients qu'il y a dans une maison en bois, dans une construction en bois. Et je peux vous dire que si je devais rebâtir, je le bâtirais pas dans une maison en bois. Il faut bien comprendre, il faut bien que les auditeurs comprennent que le pays se fournit en concassage dans ses rivières, à travers les extractions des rivières, et donc il n'y a pas assez de concassage. C'est ça la problématique. C'est pas qu'il n'y a pas assez de concassage. Il y a de la matière, mais on ne peut pas continuer à extraire dans ces rivières. On met de plus en plus en danger les rivières. Et on est en train d'atteindre des dimensions qui font peur pour l'équilibre de ces rivières. Donc on est obligé de trouver des solutions ailleurs. Et une des solutions, c'est cette carrière. Ou alors, l'autre solution, c'est d'importer. Je pense pas que ce soit la bonne solution d'importer de la terre, d'importer du sable, d'importer du concassé de l'extérieur, avec tous les risques que ça peut induire, notamment au niveau de l'arrivée de petites bébêtes qui risquent de passer inaperçues, qui vont faire beaucoup de dégâts dans le pays. Est-ce que vous comptez rencontrer éventuellement ou recevoir ces associations de protection? Ah non, je n'ai jamais été opposé à ça. J'ai rencontré beaucoup d'associations de protection de l'environnement jusqu'à présent. Au contraire, moi je suis plus dans la méthode de dialoguer avec tout le monde. Bon, tout le monde crie au scandale, enfin les associations de Papineau, c'est la poursuite du dossier qui avait été entamé par mon prédécesseur. Il y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. En tout cas, le projet ne verra pas le jour avant au moins 2 ans. Donc, il y a encore du temps de se Oui, bien sûr, il y a du temps. Et en plus, comme je le disais, il va y avoir une étude de faisabilité qui va déterminer si on va l'ouvrir, cette carrière. Et il faut pas non plus qu'ils croient qu'il y a que Papineau. On a essayé de trouver ailleurs. Pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé ailleurs. Mais on est en train de prospecter un peu partout. Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports intérieurs, le chenal de Mataura à Tupuai n'est pas assez profond selon les habitants. Le Tahiti Nui n'a pas pu accoster. Les habitants de Tupuai et même le maire s'en sont plaints. Ils disent que l'argent a été gaspillé. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Mais si c'est le maire qui le dit, je répondrai au maire qu'il était dans la majorité qui a pris la décision de faire du déloctage, de creuser ce chenal. Et aujourd'hui, il est en train de se dire
tirer une balle dans la tête. Pourquoi il n'est pas adapté ce chenal alors que des travaux ont été faits? Le Tahiti Nui passe. Comment dire, le problème de Tupoué, c'est qu'il est difficile d'aller au quai sans approfondir ce chenal. Et la décision a été prise de le faire. Maintenant, ça n'est pas adapté à tous les bateaux. Les bateaux qui doivent y aller doivent avoir un faible tirant d'eau. C'est le cas du Tuapin. Mais pas le Tahiti Nui, donc. Pas le Tahiti Nui. Je voudrais simplement dire que le Tahiti Nui a déjà touché à 3 reprises dans ce chenal. C'est pour ça que, par expérience, avec ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas pris le risque d'aller jusqu'au bout. Ensuite, ils ont un tirant d'eau beaucoup plus élevé que celui de Tuapin, contrairement à ce que dit le maire qui dit que le tirant d'eau de Tuapin et de Tahiti Nui est le même. Non. Le tirant d'eau de Tuapin est inférieur à 4 mètres, à 3 mètres 50. Le tirant d'eau de Tahiti Nui est supérieur à 4 mètres. Il est à peu près, presque à 5 mètres, 4 mètres 80. Donc, il y a un vrai risque. Parce qu'il suffit que, les conditions climatiques, se détériorent pour que le bateau, puisse plus passer. Donc, mais le plus important, c'est pas le fait que le bateau soit resté ancré à quelques mètres du 5 kilomètres. Le problème, c'était de ravitailler Ça a été fait. Ce qui a été fait. On a mis tout ce qu'il fallait pour le faire. Et maintenant, ils viennent, c'est à croire qu'ils auraient aimé que la situation reste problématique. C'est à croire qu'ils auraient aimé qu'on ne trouve jamais la solution pour régler ce problème. On met donc ce sujet de la desserte des Australes de côté. Rapidement, un petit mot sur le projet d'hydravion, monsieur le ministre. On vous a entendu ce matin dans nos éditions d'information. Comment le pays pourrait faire en sorte de faciliter les démarches pour qu'il y ait des hydravions qui volent en Polynésie? Rapidement. D'abord, on n'a pas compliqué la démarche. Il y a simplement une réglementation qui existe à l'heure actuelle, et là, on ne peut pas, moi, ça va être très difficile de déroger, notamment au niveau du problème de la sécurité de l'aéroport de Tahiti. Il y a une réglementation qui interdit à ce qu'une hydrosurface, une hydrobase soit installée à proximité de l'aéroport. Et là, c'est d'intérêt territorial, pour ne pas dire national. Donc l'hydravion ne verra pas le jour avant plusieurs mois. Mais pas dans cette zone-là. D'accord, il faudra avoir d'autres zones. Il y a beaucoup d'autres zones, même sur Tahiti, qui peuvent recevoir. Monsieur le ministre, un petit point sur les travaux relatifs aux intempéries. Le pont provisoire de Matatia pourrait être remplacé. Ça va être fait. Nous avons donc ouvert les plis pour la désignation de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux, et donc nous avons bon espoir que les travaux vont démarrer là dans les jours qui viennent. Et pour les lumières du tunnel de Pape été également, ça va être également changé. Il va y avoir, j'ai demandé à ce que un éclairage, ou ne serait-ce que provisoire, soit installé dans ce tunnel, en attendant l'arrivée du matériel qui doit être installé définitivement. Moi, je rappelle que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a traîné un peu, c'est vrai, dans le système d'appel d'offres, et que c'est un matériel qui n'est pas produit en série en France, parce que, comme vous le savez, en France, je crois que c'est 50 kHz, et chez nous, c'est 60. Donc, faut commander, donc. Pour commander, c'est une commande spéciale. Donc, il leur faut 3 à 4 mois, rien que pour fabriquer le câblage qu'ils doivent utiliser pour renouveler l'éclairage public. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Rapidement, on parle du réseau routier à Tahiti, monsieur le ministre. Il y aura une 3e voie entre Utumoro et Teina qui sera terminée dans quelques mois. Oui. Et vous avez une réflexion qui va encore plus loin pour désengorger le réseau. On est obligé, pour améliorer la circulation, notamment dans la zone urbaine, on est obligé de créer de nouvelles entrées dans la zone urbaine. Et dans notre pays, il n'y a pas 36 solutions. Soit on passe par le littoral, donc par la mer, soit par la montagne. Et aujourd'hui, la solution que je privilégie, que j'ai d'ailleurs exposée, c'est de passer par les hauteurs. Par les hauteurs, notamment en essayant de voir les emprises foncières disponibles, ou alors pas trop difficiles à libérer. Cette fameuse route des coteaux. Cette fameuse route des coteaux qui peut se poursuivre jusqu'au district. Mais pour l'instant, on a planifié les travaux en partant de Papara, parce que l'emprise foncière est maîtrisée entre Papara et Travon.
donc avec les terres appartenant au pays. Merci, Monsieur le Ministre Luc Fata, au ministre de l'Équipement et des Transports intérieurs, d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce mardi matin. On retiendra que le projet de carrière, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Il y a encore plusieurs études à mener. En ce qui concerne donc le chenal de Mataura à Tupoué, eh bien, les habitants devront faire avec. Et puis, pour désengorger le réseau routier, donc, plusieurs chantiers sont en réflexion. Merci, Monsieur le Ministre, et on vous souhaite une belle journée.